Imagine un gamin qui, dès le primaire, se retrouve face à une brute qui lui dit « Si tu fais tous mes devoirs à ma place et que tu me donnes une pièce d'1 € chaque mois, alors je mettrai cette pièce de côté et je te rendrai le cumul de toutes les pièces après le bac, afin que tu puisses te payer des vacances bien méritées. » Le gamin, apeuré, se tourne vers ses camarades et voit que tous obéissent à la brute. Alors, se sentant démuni devant cette injustice, il cède. Il commence donc à faire tous les devoirs de la brute, même lorsqu'il n'en a pas envie, même quand il est un peu malade, même quand il est exténué et à bout de force. Heureusement, quelques semaines par an, qui se comptent à peine sur les doigts d'une main, il n'y a pas de devoirs. Là, le gamin goûte un peu de ce que sera sa vie après le bac, et il retourne à ses devoirs imposés avec un peu plus d'entrain et d'énergie. La scolarité lui semble parfois longue, très longue, surtout quand il fait les devoirs de matière qu'il déteste. Mais bon, il est obligé de continuer par peur de la brute, mais surtout par peur de ne plus être comme les autres. Pendant ce temps, on voit la brute qui de temps en temps passe par là, juste pour vérifier que tout le monde obéit bien à ses injonctions injustes. Elle jouit intérieurement de voir que son pouvoir fonctionne comme sur des roulettes. Arrive le lycée. Bientôt la fin des devoirs forcés pour le gamin. Cette idée lui donne le courage de continuer à tirer sa peine. Mais voilà que la brute annonce qu'elle change les règles. Désormais, pour récupérer le cumul de vos pièces épargnées de force, il faut avoir commencé à faire ses devoirs dès la maternelle et continuer jusqu'à la fac. Sans cela, vous n'aurez rien. Alors les gamins devenus grands se réunissent dans la cour pour gueuler « pas content, devant cette injustice. Le professeur de philo du lycée vient les voir et leur demande « Pourquoi manifestez-vous votre mécontentement ?»« Mais parce que c'est injuste, monsieur. La brute nous avait dit que si nous faisions tout ce qu'elle disait, alors après nous serions récompensés. » Récompensés de quoi ? Eh bien d'avoir travaillé à sa place toutes ces années. Aviez-vous envie de faire ses devoirs à sa place et de lui donner votre argent ? Non, pas du tout. Alors pourquoi l'avoir fait ? Parce que c'est comme ça que ça marche. Tout le monde le fait, le monde tourne ainsi. Donc, cela vous convient. Puisque non seulement vous lui obéissez, mais vous défendez ce système. Non, pas du tout, vous ne pouvez pas dire ça. Vous voyez bien qu'on manifeste là. Ce que je vois, c'est que vous saviez que cette personne était une brute. Vous saviez donc très bien qu'elle n'était ni honnête, ni juste. Mais vous jouez quand même les surpris aujourd'hui, quand elle change des règles qu'elle a elle-même imposées dans son propre intérêt. Je vois que vous êtes supérieur en nombre. Vous auriez pu refuser de donner toutes vos pièces. Je vois que vous êtes capable de vous organiser pour manifester, mais pas pour vous libérer d'une brute incapable de faire ses devoirs par elle-même. Mais qui a eu l'audace de vous dire quoi faire et de vous regarder obéir sagement. Je crois que vous avez en fait exactement la récompense que vous méritez. Une leçon de vie qui vous rappelle que si vous laissez votre pouvoir à des brutes et des escrocs, alors vous êtes co-responsable de vous faire brutaliser et escroquer. Le professeur partit sur ces paroles. Les gamins, après avoir ragé contre leur ego blessé par tant de justesse, ont commencé à s'organiser ensemble. Ils ont alors compris qu'ils n'étaient plus des gamins et qu'ils étaient tout à fait capables d'organiser leur emploi du temps comme il leur plaît. Chacun trouvant ce qu'il aime faire par-dessus tout, une association d'idées et de compétences se mit en place et permit de subvenir aux besoins et envies de chacun. Et plus jamais personne ne fut exténué par une tâche. La joie d'avoir exactement la vie qui leur convient est le moteur de cette nouvelle société, où s'arrêter à un certain âge n'a plus aucun sens. Et dans quelques décennies, nous entendrons des gamins dire que la vie c'est trouver ce qui nous met en joie et jouer à expérimenter ensemble. Car la joie des uns fait le bonheur de tous et que le monde nouveau est ainsi fait.